Présentation. Le shir et le fakir qui lui servaient d'interprète se trouvaient avec 4 Européens, une femme et 3 hommes. Quand je m'approchai d'eux, je compris à leur attitude que je venais d'être le sujet de leur conversation. Le plus âgé se présenta. J'eus alors le plaisir de connaître l'auteur éminent d'ouvrages qui m'avait profondément intéressé, Émile d'Ermenghem. Je lui dis combien j'appréciais les qualités de cœur et d'esprit si rares dont son œuvre témoignait. L'échange de quelques mots suffit à nous faire prendre conscience d'une compréhension qui se situait à un niveau défiant le langage. Se présentèrent alors un médecin éminent d'Alger et son épouse. Ce couple se distinguait par une certaine beauté physique qui révélait une disposition particulière à la spiritualité. Le 4e de ce groupe, un jeune homme resté discrètement à l'écart, me dit qu'il était médecin. Il me demanda mon adresse car il désirait m'écrire ce qu'il ne pouvait m'expliquer en cet instant. À la fin de l'entretien, ils partirent et je regagnai ma chambre pour prendre un instant de repos. Lorsque je montai rejoindre les fuqara dans la salle où nous prenions nos repas, la galerie était vaguement éclairée et j'aperçus quelqu'un assis sur un tapis de prière ajustant un turban déroulé. Je reconnus le shir dans son burnous. Il était délivré des exigences contraignantes du degré spirituel, comme un homme de peine ayant soulagé ses épaules d'une charge accablante. Il ne subsistait qu'une dépouille corporelle, exemple vivant du dénuement absolu du parfait serviteur de Dieu. Il m'était impossible, et en vue de ne pas le saluer, j'allai auprès de lui pour baiser sa main, mais il la retira promptement, sans rien dire. Je rejoignis les fuqara, fortement impressionné.